Bienvenue sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit et qui te fait revivre à nouveau. Bienvenue à ce nouvel épisode de Adelphos en discussion, ce podcast théologique qui parle de grâce, de vérité et de mystère. Moi, je suis l'évangéliste Guy Roland et puis aujourd'hui encore, on va parler d'un thème croustillant, je dirais, et c'est un thème vraiment est même au cœur même de l'attention de l'Église en général, parce que des fois, on voudrait s'y retrouver. Quand je dis on voudrait s'y retrouver, c'est parce que on n'arrive pas souvent à démêler les choses. Quand je parle de démêler les choses, ça nous ramène quelques sessions déjà en arrière où on aborde justement la division avec droiture. Dans la dernière session déjà, il était question de parler de Christ et de Paul. Est-ce qu'ils enseignent la même chose? Donc, ce n'était pas pour dire qu'il y avait contradiction, mais c'était pour ici définir le contexte dans lequel chacun se trouvait et vers qui est-ce que chacun était envoyé. Parce qu'on a compris par la suite que le plan de Dieu était comme progressif, il avait évolué. La même révélation que Paul, justement, avait reçue, il avait reçu cette révélation de Christ. Il n'y avait pas de contradiction là-bas, on a pu comprendre ça. Aujourd'hui encore, c'est un autre thème, celui de la loi et de la grâce ennemis ou complémentaires. C'est l'occasion encore pour nous de faire la bonne division et de comprendre chacun de ces concepts. Je vais commencer comme ça avec une image qu'on connaît tous. Vous êtes dans un culte le dimanche et puis le pasteur justement ou le prédicateur justement monte en chair et il déclare une parole. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce par la foi en Christ seul. Gloire à Dieu. Tout le monde va dire Amen. Mais quelques minutes plus tard, il va dire que si vous ne jeûnez pas 3 fois par semaine, mettons, si vous ne payez pas votre dîme, Dieu ne peut pas bénir votre vie. L'Assemblée va également dire Amen à une déclaration telle que celle-là. Mais on vient de réaliser, j'espère qu'on le réalise, que ces deux messages ne peuvent pas être vrais en même temps. Parce qu'il y a un qui annonce la grâce et il y a un justement qui introduit la loi comme une condition de la faveur de Dieu. Et la plupart des croyants justement n'ont jamais réalisé qu'ils vivent dans cette contradiction permanente. Parce que vous savez, les croyants au fil du temps justement ont reçu un évangile, je vais dire ça comme ça, de mélange. Écoutez, je vais être prudent en disant que ça part d'une bonne foi, bien sûr, mais on a souvent mélangé la loi mosaïque avec quoi? Avec les vérités de la grâce paulinéenne. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée un mélange. Une foi instable, une foi qui n'est pas solide, ça crée de la frustration. Ça crée des personnes qui pensent qu'elles ne font jamais assez pour être acceptées de Dieu. Le cadre ou le contexte, ou bien ce dont on va parler aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot quand on dit la loi et la grâce ennemies ou complémentaires. On va trancher, même d'entame déjà, et ce sera justement l'objet de notre discussion et tout, parce que Paul lui-même, il a tranché. La loi et la grâce sont diamétralement opposées. Donc, elles sont opposées parce que c'est deux systèmes de relations avec Dieu qui n'ont pas le même, comment je veux dire ça? C'est des fondements différents en fait. Donc, ainsi mis justement à la table comme ça, je ne vais plus présenter justement les personnes qui m'accompagnent, notamment le pasteur Christian et le pasteur Antoine, donc qui vont justement m'accompagner pour qu'on puisse développer cette question. Et puis, j'aimerais déjà mentionner que, ayant dit ce que j'ai dit préalablement, ce n'est pas que la loi soit mauvaise, parce que Paul va nous le dire. Donc, il n'est pas question ici de choisir la grâce au détriment de la loi, mais de comprendre justement la progression qu'il y a eu justement dans le temps et justement à quel moment justement de notre dispensation, à quel moment, selon l'agenda de Dieu, on se trouve pour pouvoir justement faire comprendre c'était quoi le rôle de la loi et c'est quoi le rôle de la grâce aujourd'hui. Sans plus tarder, je souhaite la bienvenue à mes invités. Et puis, j'espère qu'on va passer vraiment un moment riche en partage. Merci, merci, content d'être là. Mhm. Merci, homme de Dieu. Plaisir partagé. Pasteur Antoine, comment Merci est-ce qu'on beaucoup, va? Nicolas. Tout à Je vais fait. bien. Tout à Merci fait. beaucoup. OK. Écoutez, j'ai comme ça mis la table, j'ai comme ça présenté un peu ce qui va être dit dans le cours justement de notre échange. Mais j'aimerais vraiment, d'entrée de jeu comme ça, on se demande, pour pouvoir comprendre la suite, bien sûr, c'est quoi la loi? Quand on parle de loi, qu'est-ce qu'on entend par la loi? C'est quoi la nature de la loi? Quel était le rôle de la loi?
à qui était envoyée la loi, quelles étaient les limites de la loi. Donc, à qui veut justement prendre la parole? Allez-y. Merci Antoine. Merci, Christian. Ok. Merci encore pour cette plateforme. Euh, je peux dire que la loi, c'est un ensemble de préceptes, de commandements Mhm, euh, qui a été établi par, par Dieu, précisément ce qu'on appelle encore les 10 paroles. mhm, Et c'était le commandement qui allait régir la relation avec Dieu et la relation avec son prochain. Et le peuple était appelé à vivre par elle, cette loi-là. mhm. Et autour de cette loi ont été ajoutés d'autres commandements, ce qu'on appelle encore les lois civiles et les lois cérémonielles. Ok, Donc on avait les lois morales, les 10 paroles, les lois civiles et les lois cérémonielles. Et tout cet ensemble-là, c'est ça qu'on appelait la loi de Moïse. Et je pense justement que c'était, voilà, un ensemble de règles par lesquelles il fallait marcher, par lesquelles il fallait vivre, afin d'être agréable à Dieu, juste devant Dieu. Et cette loi avait été communiquée spécifiquement au peuple d'Israël, ok. aux Hébreux, par Moïse. Et Moïse l'avait reçu d'un ange, comme nous révèle euh, Étienne dans Acte 7. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question de c'est quoi la loi. D'accord. Donc, tu parlais de la loi. Moi, j'ai aimé quand tu as dit que la loi était adressée justement à... Ben, tu as d'abord relevé le fait que la loi ne se résume pas juste aux 10 commandements. C'est ça. D'accord? Donc, la loi, c'est un ensemble justement euh, de 613 commandements qui régissaient justement les aspects euh, de la vie en général, quoi, tant sur C'est le plan ça. culturel, social, national, religieux. Et puis, elle a été justement communiquée, donnée au peuple d'Israël ben, par l'intermédiaire justement de Moïse sur le mont Sinaï. Voilà. Mais quand tu dis que la loi était donnée aux enfants d'Israël, d'accord, ça veut dire que, bien évidemment, la loi n'a pas été donnée aux nations, la loi n'a pas été donnée à toute l'humanité. Exactement, Mm. Ok, exactement. Amen. Amen. C'était d'accord. spécifiquement adressé à la maison d'Israël. C'est pas étonnant Israël. même que justement Jésus, lorsqu'il arrive dans son ministère terrestre, il dit quoi? Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison Et dit la d'Israël. maison d'Israël. Ok. Parce que les prophéties, et même les prophéties messianiques, avaient été adressées spécifiquement à la maison d'Israël. Bien que l'œuvre de Christ a une portée cosmique, mais Ok. dans son ministère terrestre, ce qu'il est venu faire, né d'une femme née sous la loi, telle que l'apôtre Paul le dit dans Galates 4:4, c'était d'abord pour gérer le peuple d'Israël qui avait reçu les oracles de Dieu, la loi de Moïse, etc. Ouais. D'accord, Ce d'accord. que les Parfait. nations païennes n'avaient pas reçu. Non, la loi, c'est un pacte, en fait, entre Dieu et Israël. Une alliance entre Dieu et Israël, oui. Une alliance entre Dieu et Israël, s'il faut Yeah. utiliser le terme alliance entre Dieu et Israël. Ok, d'accord. Parfait. Ok. Oui, je pense que c'est important de le préciser parce que je crois que c'est à Mhm, ce moment-là, quand on manque de voir ça, on est déjà en train de passer à côté de la bonne division mhm, avec droiture. Quand on manque de voir que la loi était adressée spécifiquement à un peuple. C'est pour mhm. ça que quand on lit dans le livre des Actes, on voit à un moment donné que quand ils sont rendus compte que même les nations étaient concernées par le salut, Tout à fait. par l'œuvre de Christ, ils ont cherché à les faire judaïser. Vous voyez ça? Donc, Mhm. c'est ça qui a conduit au premier concile dans Acte 15. Comment est-ce qu'on va traiter avec les non-juifs, les païens, qui maintenant aussi croient au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va leur Ouais, imposer? Vous tout voyez à ça? fait. Et donc, Pierre, à un moment, va se lever, il va dire, mais pourquoi allons-nous imposer quelque chose à ces frères que nous-mêmes et même nos pères n'ont pas pu Non, supporter? pas plus. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est spécifiquement adressé à la nation juive. Et je veux croire que nous ici qui sommes présents, ou alors ceux qui vont écouter ce podcast, nous ne sommes pas, biologiquement, nous ne sommes pas du peuple
juifs, nous ne sommes pas de la Juif. nation juive, nous ne sommes pas hébreux. Mhm. Donc, il y a cette division droite-là à faire, cette séparation, cette dissection à faire entre euh, les différents destinataires de la loi de Moïse. D'accord. Ok. Parce que tu veux rajouter quelque chose? Ou, parce que quand je t'entends, justement, tel que ça résonne, parce que la loi a souvent été dépeinte lorsqu'on n'est pas avisé ou bien lorsqu'on n'a pas, on ne colle pas tous les morceaux ensemble, notamment dans Romains 7, quand Paul va dire que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Mhm. On réalise toutefois que, oui, la loi est adressée au peuple juif. Mais Paul est en train de nous dire qu'ici, la loi, il n'est pas en train de... On ne reproche, Paul n'a jamais, comment je veux dire ça, ne s'est jamais attaqué à la loi. Parce que la loi en soi, on te dit qu'elle est sainte, elle est juste Mhm. et elle est Elle est bonne. bonne. Yeah. Elle est bonne, la loi. Donc, quelque part ici, si Paul nous dit que la loi est sainte, juste et bonne, et je crois qu'on va le voir par la suite, comment Paul, quand il tranche, et comment, parce que le mystère, le message de Paul qu'il a reçu sur la révélation du mystère, parlant de la grâce ici, d'accord, nous montre qu'il y a eu une progression. Donc, ça veut dire qu'on peut comprendre déjà un peu ici que la loi était pour une époque, pour une période bien précise. Elle a Oui, des personnes elle bien avait un but, précises. yeah, elle Elle avait avait un un but bien but précis. surtout bien précis. Yeah. D'accord? Donc, c'est pour en fait justement dire que c'est pas la loi. Paul le dit, la Bible le dit, elle est juste et bonne. Donc, on n'attaque pas la loi, mais il faut pouvoir mettre la loi dans son contexte justement. C'est ça. Et puis, pendant que tu dis ça, il y a ce passage dans Galates 3:19. J'aimerais qu'on lise Galates 3:19. Galates 3:19. Ouais. Si quelqu'un est rendu, qu'il lise. Alors, Galates 3:19. Alors, Mhm. pourquoi la loi, elle a été donnée, ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite? Elle a été prescrite par le moyen des anges et par l'entremise d'un médiateur. D'accord. Pourquoi la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions? Il y a des versions qui vont te dire pourquoi la loi, elle a été ajoutée Oui, à ajoutée. cause des transgressions. D'accord? Moi, j'aime le mot ici ajouté. Pour moi, c'est à souligner justement. Donc, ça veut dire que la loi, en fait, n'était pas comme le plan original. Donc, elle a C'est été ça. introduite un peu comme dans une Effectivement. forme d'espace intermédiaire, justement, entre les promesses que Dieu avait faites à Abraham et l'accomplissement, justement, des promesses en Christ. Donc, la loi est venue comme pour, j'aime le dire, pas pour résoudre un problème, mais pour une période de temps bien précise. Non pas pour résoudre un problème, mais pour Oui. exposer un problème, en fait. Pour exposer un problème, Exposer un on le Exposer un dirait problème. comme problème. ça. Mhm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, justement, je m'en avais pas dit résoudre, mais justement, elle est venue une période précise pour Exposer. exposer un problème. Mhm. Et c'est pas la loi qu'on connaît la transgression. Comme Tout à l'apôtre Paul fait. dit dans Romains 7, que si on avait dit, si on n'avait pas dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, alors je vivrais. Mais dès qu'on a dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, mon corps, bien que Mhm. dans mon cœur, dans mon esprit, je veux accomplir la loi, mais je Mhm. réalise que dans mes membres, il y a une autre loi qui m'empêche d'accomplir la loi, qui est pourtant bonne et sainte. Captain Mais Bonne je ouais. réalise que à cause de la loi, en fait, je me retrouve dans la mort. Parce que bien qu'elle soit bonne et sainte, elle me fait Ouais. réaliser qu'il y a un problème en moi qui m'empêche Bon. donc d'accomplir ce qui est bon et saint. OK. Donc, eh bien, Ça, elle expose en fait la condition de l'homme. ça veut dire que le problème, en fait, ici, le problème, ce n'est pas la loi. En fait, le problème, c'est ce que, en fait, l'être humain fait avec, les hommes font avec la loi. Et surtout ce que la loi révèle de l'homme, en fait. C'est ça. OK. Effectivement. OK. Tout à fait. OK. Ça permet de remettre plus en perspective quand Paul, justement, dit que la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon, C'est ça. Et justement. bon. Parce que la loi, en soi, dont on est en train de parler, elle vient de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Elle vient de Dieu. C'est Dieu elle révèle. En fait, c'est juste que les standards de la loi, en fait, sont trop élevés. Parce qu'elle révèle le Ça vient, caractère oui. de Dieu, la justice de Dieu. Ça révèle en fait la sainteté de Dieu. Paul dit qu'elle est sainte. Mais la loi en fait n'était pas
l'outil ou bien la loi avait un but, comme on le mentionnait, qui était de venir révéler justement le fait, les limites en fait de l'homme. Mm. de l'homme. Ouais. Oui. Tu vois. Elle mettait en Dans, évidence le fait que tu ne peux pas, en fait, euh, Être justifié par la être loi. juste ou alors te tenir en bon standing devant Dieu sur la base ouais. des De œuvres que l'homme. tu poses. Mhm, Elle révélait le fait que en tant qu'homme, dans la condition euh, de l'homme actuellement, dans la condition mortelle, c'est-à-dire le péché, l'homme n'était pas capable d'avoir une relation sur la base de ses performances. ouais. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire justement que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, on devait réaliser que, en fait, on a besoin d'un sauveur, on a besoin du grand médecin qui va donc accomplir cette loi-là en tant que nous et pour Mhm, nous, de telle sorte qu'on ne vibre plus sur la base des règles, mais sur la base de la relation. tout à fait. On ne Donc, vit que sur la base des règles de la relation. Parce que c'est justement important de souligner que quand on parle de loi et de grâce, ce sont des systèmes de relation avec Dieu c'est et qui ça, se basent justement, qui ont des fondements différents. Une qui se base différent. justement sur des règles, sur des choses à accomplir, des choses à pratiquer, tandis qu'une est basée justement sur une relation dans laquelle on a été introduite en fait. C'est ça. Ok, 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 C'est juste ok, merveilleux. ok, ok, ok. Non, mais c'est quand même impressionnant parce que moi je crois que la loi, la loi en fait. On sait qu'elle épuise, on sait qu'elle fatigue, mais pourquoi est-ce qu'on a tant de mal des fois à s'en défaire? Parce que on va le voir probablement par la suite. Aujourd'hui, la loi ne sera plus forcément, ok, d'accord, parlant de circoncision ou de choses vraiment plus tangibles qui étaient écrites là, mais elle est plus déguisée. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours cette facilité, ou bien on aime toujours pouvoir devoir s'accrocher aux œuvres ben, à des œuvres qui s'apparentent justement aux œuvres légalistes, à la loi en fait, qui justement, des œuvres de performance d'où va découler notre identité. Pourquoi? Hum, hum, Pourquoi? Pourquoi ça? Je dirais que le problème, le souci, ou bien le problème vient du fait que l'homme, tout ce qui concerne Dieu, l'homme Mhm. veut forcément plaire à Dieu, tu vois. Mhm. Tout Ce à n'est fait. pas que ces personnes-là avec des mauvaises intentions, forcément. Mhm. Tous n'avaient pas des mauvaises dispositions. Mais la façon dont on leur a présenté la loi, et par exemple pour les Juifs, si je prends que le cadre là, le cas des Juifs, pour eux, le temple était quelque chose de très symbolique. Ce n'était pas aujourd'hui juste le fait, comme on part à l'église, on sait que, ok, on part à l'église, la maison de Dieu. Pour eux, le temple représentait d'abord le lieu où le ciel rencontrait la terre. C'est le lieu où le ciel touchait la terre. Le point là, donc, pour eux, c'était une représentation du ciel sur la terre. Et pour maintenir ce lieu-là saint, il fallait observer la loi. Donc, Ok. dans la conscience des Juifs, le fait d'observer la loi, c'était pour eux une façon de maintenir la sainteté dans ce lieu-là. Et ils avaient peur que le jour où ils cessent d'observer la loi, la gloire de Dieu va quitter le temple. Et si ça quitte le temple, pour les Juifs, c'est une catastrophe. Donc, tu comprends que par la prédisposition qu'ils avaient, ils étaient forcés à obéir aux œuvres de la loi. Parce que Mhm. dans leur conscience, le fait qu'ils n'avaient pas la bonne compréhension, que la loi n'est pas venue pour qu'ils pratiquent, pour qu'ils observent la loi, mais la loi est venue leur démontrer les limites. Eux, ils ont pris ça avec peut-être certains qui avaient la mauvaise compréhension. Ils se sont dit que non, on doit maintenir la sainteté et la présence de Dieu dans ce lieu en obéissant aux règles et aux protocoles que Dieu nous a donnés. Donc, avec cette vue-là, avec cette façon de penser-là, pour eux, c'était impératif d'obéir à la loi. Et aujourd'hui, quand on transpose ça dans le monde d'aujourd'hui, si tu demandes à plusieurs personnes pourquoi tu t'accroches comme ça à la loi, beaucoup de personnes, tu te rends compte que parce que pour eux, le moyen d'être saint, de montrer à Dieu qu'ils sont saints, c'est de pratiquer la loi. Ils se disaient que la façon de... Pour eux, ils n'ont pas cette notion de communion-là. Le fait que Christ a fait une œuvre, nous sommes automatiquement en communion avec Dieu.
Tu n'as pas besoin de faire une œuvre pour être en communion avec Dieu. Pour eux, maintenir la communion avec Dieu, ça se passe au travers des œuvres que nous commettons. Ils sont dans cette même pensée-là. Ils sont dans cette même attitude-là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes Tout à veulent fait. continuer à persister, à vivre dans la loi parce qu'ils se disent que c'est la seule façon pour eux de maintenir ce caractère saint-là. Ce Dieu qui est saint, il est tellement bon, ne peut pas marcher au milieu de nous si on vit n'importe comment. Si on fait ce qu'on veut, donc il faut un minimum de discipline, il faut marcher selon la loi. Donc, il s'accroche dessus. Raison pour laquelle c'est un scandale. Une personne, si tu lui dis que non, nous ne vivons plus selon la loi, nous vivons selon la grâce, pour lui, le seul standard que Dieu a donné pour maintenir la pureté, la sainteté, c'est de marcher dans la loi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment ça le problème. Et donc, Ton point, c'est... ton Ouais, point est très, très, très intéressant et très, très pertinent, justement. Euh, et ça relève quelque chose, c'est que ça peut provenir souvent aussi d'un endoctrinement qui s'est fait vraiment sur de très longues périodes. C'est ça. effectivement, D'accord? Parce que la effectivement. semaine dernière, pas la semaine dernière, la dernière session, pardon, on parlait de Christ et Paul. Je vous invite, je vais la mettre déjà même en petite image là pour que vous puissiez la voir. Christ et Paul enseignent-ils la même chose? On constate ici que Jésus est venu pour accomplir justement les prophéties et les promesses que Dieu avait faites au Père. D'accord? Ça prouve qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ce soit difficile pour elles de pouvoir progresser dans l'agenda, dans le plan de Dieu. Et elles restent justement comme prisonnières, justement, ben, de certaines vérités passées, alors qu'il y a une vérité qui est présente. Amen. Yeah. Donc, ce que tu Amen. relèves est très important. Et puis, c'est une mentalité qui est entretenue. Et veut pas derrière. Effectivement. Et pour qu'une mentalité soit entretenue, il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent pour que cette mentalité soit Le gardée travail, et effectivement. qu'il n'y ait pas de déconstruction. C'est pour ça que le rôle de ce type de podcast, justement, qui vient justement comme dévoiler ou bien qui vient comme ôter le voile, d'accord? Qui vient comme permettre que les gens puissent ouvrir les yeux sur le fait que, écoute, quand Paul va te dire que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, c'est parce que justement, quand on parle de pédagogue pour nous conduire à Christ, ça veut dire qu'à un moment donné, la loi devient obsolète. Donc, s'il y a des personnes qui s'accrochent sur la loi, ça veut dire quelque part, il y a un message qui vient renforcer l'idée selon laquelle si tu n'observes pas certaines œuvres, ou bien si tu n'adoptes pas une certaine attitude, justement, ben, tu es comme disqualifié, comme tu le Mhm. mentionnais. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui travaille pour cela. Et ça fait que les gens restent justement Effectivement. les yeux fermés. La loi était un pédagogue. Quand on parle de pédagogue ici, justement, dans le monde gréco-romain, dans mes recherches, c'était comme un serviteur qui était chargé justement de conduire un enfant à l'école. Il tenait la main de l'enfant, justement, tout le long du chemin. Il le corrigeait si nécessaire, d'accord? Mhm. Mais une fois arrivé justement à Mhm. l'école, le pédagogue restait dehors. Son rôle était fini. Il avait atteint son but. Et c'est exactement justement ce que Paul dit de la loi. Elle avait pour rôle de nous conduire à quoi? À Christ. À Christ. Et maintenant que Christ est Effectivement. venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est clair. À ce moment, c'est pas une suggestion, c'est pas une option ici, là. C'est une déclaration théologique centrale, fondamentale. La loi est un pédagogue pour nous conduire jusqu'à Christ. Maintenant qu'on est On a rendu dit, à Christ, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est terminé. C'est pour ça que ton point était effectivement. très important. Que justement, c'est une idée reçue qui est comme maintenue et avec laquelle les gens fonctionnent. Mais il faut qu'elle soit déconstruite pour qu'une autre idée, pour que la vérité puisse justement s'enraciner, pour que les gens puissent marcher voilà, selon Wow. Év- C'est- la volonté de Dieu. Évangéliste Guy, il dit quelque Oui. chose là de très pertinent. Et effectivement, pour que cette idée soit maintenue, Mhm, il fallait des personnes, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, mhm, qui étaient des Lévites qui servaient dans le temple. mhm, Eux, ils se faisaient passer pour des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et le fait qu'ils se passaient pour des médiateurs entre Dieu et les hommes, ça permettait de maintenir aussi un pouvoir légitime. En fait, ça leur donnait une certaine autorité sur le peuple. Et ok, aujourd'hui, on se rend compte que les pasteurs aujourd'hui qui entourent et qui sont toujours en train de continuer à vulgariser, à prêcher sur la loi, c'est parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne prêchent plus sur la loi, c'est comme s'ils perdent leur autorité sur leurs fidèles. Ils Mhm. perdent leur légitimité parce que c'est un moyen de pression. C'est un moyen aussi pour maintenir les gens dans une forme de captivité. mhm, Et si on cesse
d'entretenir les gens dans cette conscience de la loi. On va Ouais. les retenir avec quoi? On les retient Ah, avec quoi? Nous savons que mhm. dans une société, pour que les gens ne font pas n'importe quoi, il faut mettre un système pour les contrôler. Il faut Pour les mettre un contrôler. système pour les... Oui, il faut une certaine légitimité. Donc, Mhm. il faut que ce message de la loi soit prêché, continue d'être prêché pour donner une certaine légitimité à ces personnes-là. Tout à fait. Or, si ils arrêtent de prêcher, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas que la dispensation a changé. Ils sont bien conscients de ces choses, mais Mhm. la légitimité, si ils vont perdre leur pouvoir qu'ils ont, leur hégémonie qu'ils ont sur les personnes, ils vont les Mhm. maintenir avec quoi? Ils vont perdre ces choses. Donc, c'est pour ça que le message de la loi continue à faire rage au milieu de À nous. prospérer. Tout à fait. Waouh. Waouh, waouh, Wow. waouh, waouh. Je vais rebondir sur un élément que j'ai capté là, pendant que vous étiez Oui. en train de parler. Le passage du pédagogue. Au niveau du pédagogue, c'est le nous qui m'a interpellé. Parce que dans Galate, quand l'apôtre Mhm. Paul dit nous, il faut déterminer quel est le nous ici dont il est question. OK. Dans Galate 4:4, par exemple, lorsqu'il dit, du moins à partir du verset 1, Galate 4, il dit, mais je dis aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Nous aussi. Le nous là, c'est mis pour qui? On va le comprendre. Nous aussi, de la même manière, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. C'est quoi ici les rudiments du monde? Le stoïkéia en grec, c'est tout ce qui réfère ici à la gestion, tout ce qui se rapporte ici à la loi, c'est-à-dire le, la loi, le temple, la sacrificature. C'est ça qui régissait en fait leur monde. D'accord? C'est ça qui régissait en fait l'âge juif. Et au verset 4, mais lorsque l'accomplissement du temps, lorsque le temps fut accompli, ou encore l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils venu d'une femme venue sous la loi, afin qu'il rachète qui? Ceux qui étaient sous la Et sous loi. la... Donc, il y a un nous ici qui n'est pas nous tous, il y a un nous qui renvoie ici à nous, le Wow. peuple juif, d'accord? Oui, Et il y a un nous qui renvoie à nous, l'humanité. Parce qu'au verset Wow. 4, ok. il dit, afin qu'il rachète, au verset 5, pardon, afin qu'il rachète ceux Ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Nous, maintenant, là, le nous, là, c'est l'humanité. Ce n'est plus le nous, le nous peuple juif. inclut tout le monde. Vous voyez Mhm. un peu, non? Donc, la distinction de ce nous ici nous permet de bien diviser avec droiture à qui est-ce que la loi est adressée. Parce que l'apôtre Paul, quand tu le lis, tu peux bien voir qu'il y a un nous qui n'est pas le nous de toute l'humanité, mais qui est le nous du peuple juif. Mhm. Et il y a un Tout à nous fait. qui est le nous de l'humanité, en fait. Donc, comment est-ce qu'on se retrouve en train de, de, de- d'appuyer, en anglais on dit enforce, je sais pas comment on dit ça en français, mais comment est-ce qu'on se retrouve en train d'appuyer, Renforcer, renforcer, imposer un système qui à la base ne nous concerne pas, nous qui sommes non-juifs. c'est Pourquoi ça. est-ce qu'on en arrive là en fait? Ça montre que certains des ministres n'ont pas pu déjà observer et voir que en fait, non seulement ce n'était pas adressé à nous, Non. d'accord, mais qu'en plus, même ceux à qui c'était adressé, ils sont passés vers une transition. Parce que entre la résurrection et l'ascension de Christ et la chute, la guerre des Juifs en l'an 70, on a Mhm. une période de 40 ans qui est une période de transition, de sensibilisation. Quand un président est élu, d'accord, avant de prendre le pouvoir officiellement, il y a ce qu'on appelle la période de transition, où son équipe va travailler avec l'équipe du président sortant pour faire la transition. Donc, dans Matthieu 24, quand le Seigneur a annoncé la chute du temple, la chute de Jérusalem, en fait, il leur faisait comprendre qu'il devait avoir une période de transition pendant laquelle les 12 apôtres allaient juger les 12 tribus d'Israël. D'accord? Mhm. Et ce jugement-là était simplement de rendre témoignage de Christ. D'accord? Afin que ceux qui ont le cœur ouvert reçoivent le Seigneur, l'embannent le Seigneur, reconnaissent le Seigneur, que le Seigneur est venu, que le Messie tant entendu, tant prophétisé est arrivé. D'accord? Et qu'ils soient en communion avec la vie éternelle. Tous n'ont pas accepté. Et donc, ceux qui ont rejeté, ce sont ceux-là justement qui ont péri en l'an 70.
parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le Seigneur. Ils n'ont Ok. pas cru à ses paroles. Tout ceci pour dire que la plupart des problèmes qu'on rencontre, c'est un problème de division avec droiture. C'est-à-dire que on veut prendre deux vérités et les mettre, et on veut les mettre ensemble, en fait. Pourtant, ils sont incompatibles. L'une a conduit à l'autre, certes, mais elles sont incompatibles. Ces deux systèmes, la loi et la grâce, sont diamétralement opposés. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire Mhm. que si tu veux vivre sur la loi, tu es déchu de la grâce. Oui. Tu ne peux pas être Oui, dans oui. le... il n'y a pas de mélange, en fait. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Tu ne peux pas dire un peu de loi, un peu de grâce, un peu de grâce, un peu de loi. Non, c'est l'un ou l'autre. Les deux Mhm. systèmes sont opposés. Tu ne peux pas mettre Moïse et Christ ensemble. Moïse nous conduit à Christ, mais tu ne peux pas vivre avec Moïse et Christ. Lors de C'est la vrai. transfiguration, quand Élie et Moïse ont apparu, à un moment donné, ils ont disparu. Qu'est-ce que le Père a dit? Écoutez-le. Et quand les Mhm. disciples ont levé les yeux, ils ont vu que Jésus était seul. Donc, on n'a pas besoin de la loi, on n'a pas besoin des prophètes, parce que Jésus qui est au milieu est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Tout à fait. La loi des prophètes. Donc, s'il est l'accomplissement de la loi et des prophètes, et maintenant que c'est accompli, pourquoi on va encore retourner à la loi et les prophètes? Vous voyez? Donc, c'est un point de division avec droiture. C'est pour ça que si tu n'as pas vu ça, ce que tu vas encadrer, tu vas les remettre déjà sur un jour qui n'est pas le leur, d'accord? Et ça va les détruire, en fait. Ça va les détruire. Pour moi, Beaucoup de frustration. ça Mhm. crée plus de confusion qu'autre chose même, tu vois un peu. Et je crois qu'on aborde ça depuis les différentes sessions sur le fait, et c'est très important même dans notre marche justement avec le Seigneur, c'est où est-ce qu'on est dans l'histoire de Dieu. Tu vois ce que je veux dire un peu? C'est Parce ça. que quand on parle d'un pédagogue qui nous conduit, la loi, qui est un pédagogue qui nous conduit jusqu'à Christ, mais vouloir retourner justement sous la loi après être venu à Christ, tu vois un peu, c'est régresser en fait. C'est comme si tu es arrivé, je sais pas, tu as un doctorat, tu as un PhD, je sais pas, et puis tu retournes je sais pas, à la maternelle, Étudiant. L'apôtre Paul dira que littéralement. c'est insensé. C'est ça qu'il reprochait aux Galates, qui vous a ensorcelé. C'est ça. Parce que Mhm. vouloir mélanger un peu de loi mosaïque, un peu de Christ, ça veut dire que la croix, en fait, c'est vider la croix de sa puissance, de son accomplissement. Ça veut dire que tout n'a pas été accompli à la croix. Oui, tout C'est n'a pas été ça. accompli C'est ce que, à la croix. inconsciemment, c'est ce que je suis en train de dire, en fait. Oui, L'œuvre de Christ ne tient pas, en fait, pour toi. Donc, oui. tu veux retourner Parce à que ce qui a été complètement aboli. c'est ça. Parce que un, c'est le système des œuvres et l'autre, c'est comme, on va dire, un système de relations. Dans la loi, ce que tu reçois est dû à ce que tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire un peu? Donc, à ce moment donné, ça renvoie une logique selon laquelle, oui, tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi, mais n'oublie pas que, il y a quand même des œuvres euh, que tu dois faire pour comme maintenir Maintenir. ton salut. Et ça, c'est l'idée qui est derrière justement les personnes qui vont des fois défendre le fait que, ce n'est pas le fait, ce n'est pas de dire que la grâce ici, comment je vais dire ça, légitime comment je vais mettre ça, autorise du De vivre n'importe libertinage, comment. de Le l'immoralité. libertinage. Oui, Non, de ce n'est pas n'importe ça, acte de parce moralité, qu'il y voilà. a aussi une autre extrême dangereuse de la mauvaise compréhension de la grâce. Oui, D'accord? Oui, ce n'est pas une vie voilà, qui légitime ça, mais c'est juste de comprendre que les deux sont incompatibles. Les deux ne marchent pas ensemble. Et tu as cité justement le passage, je crois que le passage, c'est dans Galates 3, où Paul dit justement, Galates 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est clair. C'est que c'est précis. La loi ne te dit pas garde la plupart des commandements, tu seras béni. Non, la loi te dit garde tous les commandements. Voilà, garde chaque commandement. C'est-à-dire que sois irréprochable. Et si tu échoues à un seul, justement, des commandements, tu es sous la malédiction. tu es sous la C'est malédiction. ça Ce n'est pas ça le Dieu qui te met principe sous de la la loi. malédiction. En fait, il faut comprendre quand tu es sous la malédiction, parce que j'ai suivi dernièrement un prédicateur dans une émission dont je tais le nom, euh, qui aime le Seigneur et que voilà,
qui est un homme de Dieu que je respecte. Mais à un moment donné, il disait que, il parlait de des malédictions de Dieu. Il disait que Dieu maudit. Hmm. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un peut ici donner un peu de quoi on parle quand on parle de malédiction ici? Quand il dit tu es sous la malédiction, est-ce que, est-ce que, comment est-ce qu'il faudrait comprendre ça? Mhm. Quand Moïse parle de sous la malédiction, en fait, c'est la loi Donc, en elle. Ok. quand Oui, Paul dit, quand Paul le dit, en fait, il mhm, répète ce que Moïse dit aussi, parce que dans Deutéronome, on a une suite de quoi, Deutéronome 28, on a une liste de de bénédictions, de malédiction. malédictions. Donc, quand il dit tu es sur la malédiction, il est en train de dire, en fait, que ce que la loi est établie, toutes les bénédictions qui avaient dit, si tu fais comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Si tu vas dans le champ, tu fais ici, voilà ce qui va t'arriver. On n'a pas le temps d'aller lire Deutéronome 28. Vous pourrez lire ça après. Mais il y avait une liste de bénédictions et la liste des malédictions était même plus longue que la liste des Quelles bénédictions. étaient les bénédictions? Donc, quand il dit tu es sous la malédiction, en fait, malédiction, tu n'es pas sur la bonne parole. Parce que quand on tout parle de à fait, malédiction, c'est donner une parole qui n'est pas bonne, une parole qui n'apporte pas la vie. tout Quand on à parle fait. de bénédiction, il y a béné, qui vient de bien. Donc, une Bien. parole qui bénit, qui est bien, qui apporte la vie, l'abondance. Donc, une parole de malédiction apporte la joie, pardon, la peur, la culpabilité, la honte, la destruction. Donc, quand tu lis Deutéronome 28, tu réalises qu'en fait, toutes ces paroles de malédiction, en fait, ce sont des choses qui vont t'arriver si tu ne fais pas, tu ne respectes pas la loi. Donc, la loi, c'est un système de transaction. Donc, il est en train de dire que si tu veux retourner à une relation de transaction avec Dieu, tu Mhm. expérimentes donc la malédiction. Non pas que c'est Dieu qui te maudit, mais C'est les ça que je, performances, en fait, par lesquelles tu veux vivre, en tout- fait, ne vont pas t'apporter Ne ce qui est peuvent pas. bon. c'est ce que je voulais souligner, c'est ce que je voulais apporter. Là, tu en viens et tout, parce que c'est une malédiction sous laquelle, en fait, c'est dans tes pensées, en fait. Tu vois un peu. Donc, c'est comment est-ce que toi, tu interagis avec Dieu, et et c'est selon l'image que tu as de Dieu. Tu as de Dieu. D'accord? Donc, ce sera selon le fait que, OK, n'ayant pas réussi à atteindre un certain standard, d'accord? La malédiction, elle peut être traduite par la culpabilité. Exactement. Cette malédiction peut être traduite par la Mhm. honte, C'est par la ça. peur, par un sentiment de rejet. De C'est rejet. ça C'est sous ça. lequel tu es en train de te mettre. D'accord? Parce que tu as voulu définir ta relation, tu vois, selon des paramètres ou bien selon des standards de performance. C'est ça. Oubliant que tu es accepté, oubliant que ce n'est pas ce que tu fais qui te définit, mais c'est qui Amen. tu es qui te définit. C'est ce que Dieu dit de toi, comme tu dis la bonne parole. Donc tu as accepté en toi une mauvaise parole, une mauvaise pensée. C'est Celle que ça. tu te tiens sur une pensée qui n'est pas de Dieu, en fait. Donc, C'est ça. notamment, voilà. Excellent. C'est ça. Mhm. C'est ça. Et on voit que les deux systèmes sont tellement opposés que l'apôtre Paul, justement, était tellement fâché, je vais dire ça comme ça, il était fâché contre les Galates Mhm. parce qu'il avait fait un travail et après il apprend que, mais il y a des judaïsants qui sont passés par là et les frères de Galates ont écouté ces judaïsants-là. Et l'apôtre Paul va leur dire que, mais Galates, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé Mhm. après qu'on a commencé avec la foi, vous voulez retourner sous la loi. Donc il oppose Mhm. aussi la loi et la foi. Il Mhm. oppose la chair et l'esprit. Donc, parce que quand on parle de loi et grâce, c'est aussi chair et esprit. Parce que dans le domaine de la chair, qui renvoie à la loi, c'est le domaine des performances. OK. C'est le domaine des œuvres. Mais ce Mhm. sont des œuvres que tu poses justement dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Mhm. Et ça nous arrive même souvent. C'est-à-dire que on peut ne pas se retrouver en train d'appliquer forcément la loi de Moïse, mais on peut fonctionner dans notre vie sur une forme de loi, bien que n'étant pas la loi de Moïse, mais sur une forme de performance. Dès le moment où tu veux communier avec Dieu sur la base de ce que tu poses comme acte, si je fais comme ça, alors Dieu va m'accepter. Tu es là sur une forme de Mhm. loi. Mhm. D'accord? Tu es sur une forme de loi. Si OK. je fais ça, Dieu va m'accepter. Si je ne fais pas ça, alors tu es sur une forme de loi. Dès que tu mets en avant une œuvre, une performance, qui va te permettre d'être défini, ou alors bien défini par Dieu, c'est une forme de loi. OK. C'est tellement subtil qu'on Tellement s'en rend pas subtil. parfois compte. Wow. Donc, bien que nous qui sommes non-juifs n'ayons pas reçu la loi de Moïse, nous-mêmes, on peut se retrouver en train de vivre sur une forme de loi, sans le réaliser en fait. Sans le réaliser. Et c'est ça justement qui crée
la, ben, c'est ça justement qui n'est pas, parce que se retrouver sur une forme de loi vient comme nous déstabiliser, j'ai envie de dire ça comme ça, hein. Mhm. Tu vois ce que je veux dire un peu? Ça vient créer toute forme ça, ça, ça nous épuise même. Ça nous Ça épuise. fatigue. Ça fatigue. Ça fatigue. Ouais, je dirais ça comme ça, que ça fatigue. Ça fatigue pourquoi? Parce que selon notre design, Mhm. la façon dont Dieu nous a conçus, on n'est pas fait pour vivre sur la base de performance. C'est pour ça que ça nous fatigue. Ouais. On n'est pas fait Ouais. pour manger le pain Amen. de la douleur. C'est pour ça que ça nous fatigue. Hmm. On est fait pour vivre dans la joie, l'abondance, l'amour, la Wow. paix, la justice. Et donc, dès qu'on sort de ce cadre-là, on se sent bizarre, on se sent mal. Ça C'est veut pour dire ça que que ça fait... ça veut dire que c'est le péché qui est venu introduire ce mindset, cette façon de penser, de fonctionner Oui, alien. Tu c'est vois un ça. peu, non? Du fait qu'on n'est jamais, on ne se sent jamais, on ne sent pas qu'on a suffisamment fait pour être accepté par Dieu. On veut toujours en faire. Ça, c'est l'œuvre Oui, du péché, justement. c'est Et ça. le péché des origines. C'est ça. Si tu manges ça, tu deviendras comme. Voilà. Donc, tu veux Hein, faire pour être tu veux faire pour être. Ça, c'est le péché depuis le commencement, quoi. depuis le commencement. Depuis le commencement, Il c'est a péché contre ses origines. Il a manqué de voir son origine en Dieu. il Raison a pour man- laquelle il voulait faire quelque chose pour devenir comme. pour devenir. Alors que Oui, dans comment est-ce qu'il a été créé, il devait juste accepter qui il est qui il et est. fonctionner dans qui il est. Et c'est ça, justement, qui est compliqué aujourd'hui. Donc, on veut. Et la Voilà. société également n'aide pas. La société, c'est une société de performance, c'est une société De où mérite. de mérite, on se définit par, voilà, avec les réseaux sociaux qui viennent, comment je veux dire ça, davantage, euh, favoriser le fait de devoir sentir qu'on a de la valeur, C'est dépendamment, ça. selon Approbation. le niveau d'attention qu'on a, qu'on arrive à drainer vers nous, ou le niveau Mhm. d'approbation également, Mhm. Approbation. Oui, Effectivement. d'approbation qu'on a. Et c'est ça la société dans laquelle on est, quoi. Ouais, c'est ça la société dans laquelle on est. Et pour moi, je crois que c'est crucial parce que on peut faire le lien, quand on parle de loi et de grâce ennemie ou complémentaire, ça touche immédiatement notre identité. oui, C'est en lien directement avec notre identité. Parce que soit tu te définis par rapport à tes œuvres, soit tu te définis par rapport au fait que tu as accepté de Dieu. Oui, c'est ça. Ouais. c'est en lien avec notre identité. Donc, comprendre ça est crucial. Et puis ton identité, si on agissait en droite ligne avec notre identité, je crois que on aurait des personnes plus, non seulement plus en phase avec elle-même et qui accomplirait des choses un peu des choses vraiment plus concrètes, plus importantes. Pourquoi je veux dire ça? Parce que un jour, tu vas te réveiller, je prends un exemple comme ça, et on sait de quoi je parle, ça, à un moment de notre vie, tu peux te sentir mal parce que tu as l'impression que, ah, je n'ai pas suffisamment peut-être prié la veille, je n'ai pas Oui, suffisamment peut-être passé de temps de lecture de la parole. Et puis, ça vient créer en toi une émotion de tristesse qui influence tes pensées en te disant, OK, d'accord, tu n'es pas suffisamment à la hauteur, tu vois. Et c'est un enchaînement, c'est oui, un engrenage. Mais on devait être délivré, on devait être capable si on pouvait tellement se voir, accepter de Dieu, aimer de Dieu. On n'est pas en train de dire ici que la loi, la grâce, comprendre la grâce, exclut une certaine discipline, exclut un certain, comment je veux dire ça, euh, effort, mais il faut comprendre dans quel sens on parle d'effort. C'est Une pas vie un effort pour d'autre. une vie d'or, c'est pas un effort pour c'est ça. maintenir, c'est pas un effort pour gagner l'attention de Dieu, mais pour grandir dans justement les choses qui sont nôtres en Christ. Pour, comment je veux dire ça, vivre l'expérience. Parce que la vérité, c'est que, faute de connaissance, mon peuple périt. D'accord? Donc, il y a Oui, un type de connaissance qui t'introduit dans les réalités qui sont tiennes en Christ. c'est Si tu n'as ça. pas cette vérité, cette connaissance, tu ne peux pas expérimenter. Je suis désolé. D'accord? Tu vas rester comme un épios. Et justement, un C'est épios ça. qui sera influencé par tout vent de doctrine. Oui, Un épios qui n'aura pas une bonne théologie.
et qui va se retrouver justement un jour, voilà, il y aura une fluctuation dans tes émotions. Un jour, oui, tu te sens accepté de Dieu, près de Dieu. Un jour, tu te sens pas très près de Dieu. Un jour, tu te sens rejeté. Un jour, tu te sens accepté. Tu vas évoluer en dents de Et sur scie la comme ça. base de quoi, justement, tu as cette fluctuation-là? Sur la base de quoi? Sur la base, justement, comme tu as si bien dit, de la connaissance que tu as. Et tu Et as, cette de fluctuation-là, l'identité. justement, en cause des œuvres que tu fais, Mhm. aujourd'hui, tu te sens accepté parce que tu as fait une bonne œuvre. Ah, certainement, Dieu est content. Ah, Dieu est content quand je fais comme ça. Demain, Mhm. quand tu nous manques de faire ça, oh là là, Dieu doit être fâché. Tu Ouais, as déjà une Et, image de quelqu'un avec une barbe qui avait des yeux en feu qui te regarde en comme ça, feu. que je vais seulement finir avec toi. Pourquoi? Parce que c'est le mindset que tu as dans lequel tu as été formaté. Tout à Mhm. l'heure, tu as demandé, tu as posé la question de savoir comment est-ce que on se retrouve dans des situations où on vit sur les performances, dans des situations où on enforce la loi, même dans Tout à certains fait. milieux croyants et tout. Ça commence parfois à la maison aussi. C'est pas Ok. pour rien que Proverbe nous dit, instruis l'enfant selon la voie du Seigneur, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Quelle est l'éducation qu'on a reçue dans la base? Mhm. Et à partir de la base, parce que la société est faite de quoi? Elle est composée de familles. Donc, si Mhm. la famille, le noyau familial, déjà à la maison, ça ne va pas, on reçoit une éducation qui est contraire à la pensée de Dieu, ça va se refléter dans toute la société. Donc, on grandit comme ça, et quand on arrive à un certain âge, et tu rencontres maintenant l'évangile, c'est choquant et ça prend du temps pour déconstruire tout, tout le formatage que tu as reçu depuis près de 20 ans, 40 ans pour certains, 50 même pour d'autres. C'est compliqué. C'est Ok. compliqué. je disais que on doit véritablement considérer le fait que si tu ne comprends pas ton identité, tu vas forcément vivre une identité erronée. Et qui dit identité erronée, tu vas vivre dans la loi. Tu ne pourras pas faire autrement que ça. Généralement, quand on Un bon parle de point. loi et de la grâce, généralement, quand on parle de loi et de la grâce, moi, je me vois un peu, il y a quelques années en arrière, on nous a toujours présenté la grâce comme le simple fait que, OK, nous ne sommes plus dans la dispensation où c'est comme s'il y avait l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Une fois que tu as péché, Dieu te frappe. Mais maintenant, dans la grâce, c'est que quand tu as péché, Dieu te fait grâce. Oui, ça fait partie de la grâce, mais c'est une très mauvaise compréhension de la grâce. Et ça, Mhm. ça limite la grâce à un simple pardon. Ça limite la grâce au fait que avant c'est comme si Dieu ne pardonnait pas. Dieu a toujours pardonné, que ce soit dans l'ancienne alliance. Vous allez écouter, je pardonnerai à celui qui a péché contre moi. Il a pardonné, même à David. David dit que oui, Dieu m'a pardonné. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a pardonné. Et quelle est la différence? Parce que Dieu a toujours agi comme ça. Il a toujours pardonné, il a toujours pardonné des personnes. Mais on a cette compréhension de la grâce que non, ce n'est plus comme avant. Quand tu pêches, Dieu te frappait. Maintenant, dans la grâce, c'est que tu peux pécher, mais Dieu va te pardonner, il ne va pas. Or, les gens ne comprennent pas que la grâce n'est pas simplement le fait que Dieu te pardonne. Mhm. La grâce, c'est une personne. La Amen. grâce vient avec une autre identité. La grâce vient nous donner, nous enseigner. La Bible dit que la grâce et la paix sont venues par Christ. La Mhm. grâce est venue en la personne. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a donné, c'est Dieu lui-même qui s'est donné. C'est ça. Et c'est ça la définition de la grâce. Jusqu'à ce qu'on comprenne c'est quoi la grâce, si tu ne comprends pas c'est quoi la grâce, tu ne peux pas comprendre quelle est ton identité. Yeah. La grâce qui va te permettre, la bonne compréhension de la grâce va te permettre de comprendre ton identité. Et si tu comprends ton identité, tu sais quelle identité tu as, forcément tu vas bien vivre. Une Oui. personne qui on a éduqué, on t'a dit que tu es un porc, il va se comporter comme le porc, il va aimer la boue, il va aimer l'eau qui est sale, il va aimer toute la saleté et tout. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que je suis humain, je dois me laver peut-être le matin et le soir, je dois aller faire sport. Une fois qu'il a compris quelle est son identité, il va commencer à vivre bien. Donc, moi, je me dis que le problème aussi parfois de la loi et la grâce, c'est la compréhension de la grâce, la bonne compréhension de La la bonne grâce, la bonne compréhension de la compréhension grâce. la bonne compréhension de la grâce, la bonne compréhension de qui nous sommes en Christ, de notre identité en Christ. Une fois que tu as cette bonne compréhension-là, forcément, tu vas avoir les bonnes manières, tu vas avoir les bons réflexes qui vont Tout à avec. fait. Ok. Donc, il faut qu'on soit éduqué par rapport à ça. C'est quoi la grâce? Ce n'est pas juste le simple fait que maintenant, Dieu ne nous frappe plus, Dieu nous a pardonné et tout. Non. La Donc, ce n'est grâce, c'est pas une juste une personne et faveur ça vient. imméritée. Mhm. Ce n'est Tout à pas juste, fait. voilà, la faveur Pas ju- imméritée. La faveur imméritée de Généralement, on Dieu. Donc, limite c'est la plus grâce que à ça. cela. C'est une personne. Oui, C'est plus que ça, c'est une personne. c'est une Ouais. personne. C'est bien dit, c'est très bien dit, Pasteur Antoine, parce que si tu n'es pas justement instruit dans la compréhension de ce qu'est la grâce de Dieu, d'accord, inévitablement, tu seras
ben, euh, un peu comme on voit tantôt, le péché originel, le péché des âges, Mhm. d'accord, n'étant pas comme établi. Ben, d'aucuns disent que et tout, la femme n'ayant pas, ben, qui a influencé son mari n'avait pas été suffisamment enseignée, c'est pour ça qu'elle s'est laissée comme entourloupée. Donc on dit qu'on est passé par la femme pour pouvoir justement s'immiscer dans le premier foyer, si on peut dire ça Mhm. comme ça. Parce que Mhm. si tu n'es pas justement bien ancré dans la grâce, forcément tu vas vivre sous la loi, quoi, et ton identité de qui tu es devenu en Christ. Maintenant qu'on parle de la grâce, comment est-ce qu'il faut alors comprendre la grâce, justement dans le sens paulinéen, justement des choses? C'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce? Parce que ben, on a compris sommairement ici quand on parle de la loi que la loi, c'est un système de performance, un système basé sur les œuvres. Mhm. C'est ça, Oui, techniquement. C'est basé sur les œuvres. Donc, voilà. Mais on a surtout dit que, on ne dit pas que la loi est mauvaise, mais c'est juste qu'on est incapable de satisfaire la loi. C'est pas la loi qui est mauvaise, mais la loi avait un but de venir justement révéler justement nos limites. Le fait qu'on n'est pas capable justement de pouvoir la, 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 l'accomplir, quoi. oui, le fait qu'on Gloire n'est à pas Dieu, Christ, capable de plaire à Dieu sur la base de nos performances de pas juste de nos performances. Mais Alléluia, Christ est venu accomplir la loi. Et nous sommes en Christ. en Christ. Donc, quand je le dis, quand je te passe la balle pour que tu nous parles Ok. un peu comment comprendre la grâce. La grâce, comme le pasteur Antoine a signifié tout à l'heure, c'est une personne. Hmm. Et Wow. je vais donner une définition que le professeur Sean Smith donne souvent. La grâce, c'est la science de notre union avec Christ et notre unicité avec Dieu. Hmm. Donc, je répète, la science de notre union avec Christ et notre unicité avec Dieu. Donc, la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est le fait d'avoir été introduit dans la vie divine. C'est le fait d'avoir été divinisé. Parce que dans l'inclusion de l'humanité, la nature divine divinise. C'est ça que les pères de l'Église ont appelé le théosis. Ça divinise l'humanité afin que l'humanité puisse participer à la vie même de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça la grâce. C'est la grâce que nous avons reçue, d'accord, avant les temps éternels, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1, versets 8 à 11, à 10. La grâce que nous avons reçue avant les temps éternels. Quand il dit, lisons un peu ça, parce que ça va me permettre d'expliquer 2 Timothée 1 à partir du verset 8. Je retrouve ça rapidement. 2 Timothée 1 à partir du verset 8. Il dit, n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile selon la force de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres. Vous voyez, il pose encore l'histoire des œuvres ici, parce qu'il connaît la psychique humaine. Il sait que l'homme, de par le formatage qu'il a reçu, d'accord, il a déjà une conscience marquée par le fait de poser des actes, des œuvres pour pouvoir être favorable à la divinité, pour pouvoir recevoir des faveurs de la divinité. Mais ici, il précise encore, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. Donc, ça fait partie du plan de Dieu, d'accord, de nous adresser une sainte vocation. Ça fait partie du plan de Dieu de nous communiquer sa grâce, qui est Christ. Il dit, Mhm. non selon, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant, j'aime la version qui dit avant que le monde ne soit, avant que le monde ne commence. Mhm. Dans ma version, ça dit avant l'état éternel. Donc, Mhm. quelle est donc cette grâce-là qui a été accordée avant l'état éternel? Parce que comme le pasteur Antoine le disait, lorsqu'on parle souvent de la grâce, on voit directement la loi à côté. Donc, la grâce existe par rapport à la loi. S'il n'y avait pas la loi, il n'y aurait pas de grâce. Wow. Vous voyez un peu ça, là? Quand on parle de loi, grâce, non. La loi ne peut pas être pardon, la grâce ne peut pas être sans la loi. Pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait loi. Non. Avant qu'il y ait même la loi, avant les temps éternels, avant que le cosmos ne soit, il y avait C'est déjà clair. la grâce qui nous avait été accordée en Jésus-Christ. Vous voyez ça? Donc, le fait de notre élection en Christ avant la fondation du monde, c'est déjà ça la grâce. Wow. Wow. La grâce, c'est une personne. Donc, le fait de notre élection en Christ avant la fondation du monde, c'est déjà la grâce qui nous a été, qui nous est accordée avant les temps éternels. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler.
D'accord? Donc, tu ne peux pas simplement dire que la grâce est une faveur imméritée. C'est tellement réducteur. Mhm. C'est tellement Oui, réducteur, en tellement. fait. C'est très réducteur. Parce que si tu dis que la grâce n'est qu'une faveur imméritée, tu vas voir tu vois la grâce comme quelque chose et non comme une personne. Mhm. D'accord? Et donc, Jésus qui est venu, comme l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean 17, Jean 1,17, la loi a été donnée par Moïse, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. On voit donc Jésus ici comme le ministre des Relations extérieures. Donc, il est venu, il te donne la grâce. Tu ne le vois pas comme étant lui la grâce et tu es inclus dans la grâce. Mhm. Tu le vois extérieur. Et une fois que tu le vois extérieur, ta relation avec lui, naturellement, tu vas la penser comme étant basée sur les œuvres. Donc, comme Jésus a fait ça pour moi, il faut aussi que je fasse ça afin que Mhm. je sois toujours favorable et que je maintienne mon salut. Ouais. Si tu vois Jésus comme juste quelqu'un qui a posé un acte et c'est une faveur imméritée, naturellement, tu vas vivre et tu vas considérer le salut aussi comme quelque chose que tu peux perdre parce que ça t'a été Bon donné. point. Bon point, ouais. Tu vois? Donc, la compréhension de c'est Mhm. quoi la grâce est capitale. Si tu n'as pas la bonne compréhension de la grâce, tu ne peux pas être établi selon l'évangile de l'apôtre Paul. Ouais. Tu vas évoluer en dents de scie parce que tu vois la grâce juste comme une faveur imméritée. Donc Dieu a fait un truc, maintenant il me dit, bon, si tu veux, tu acceptes. Si je n'accepte pas, tu sais ce qui t'attend. Donc à toi de voir. Tu vois un peu. Non. Pasteur Antoine, tu veux dire quelque chose? Je te vois un peu. Oui, c'est juste que je suis en train d'enjoy, comme on dit. Je savoure ce que tu étais en train de dire. Amen. Et je voulais ajouter juste que quand on lit même Romains, Romains 7, Romains 10, le verset 4, la Bible dit que car Christ est la fin de la loi. Mhm. Car Christ est la fin de la loi. Ici, le mot fin, je crois que c'est le mot télios, qui Telos, veut dire yes. but ou accomplissement. Ok. Donc, Accomplissement. quand on dit que le but de quelque chose est atteint, si le but est atteint, ça veut dire que il n'y a plus rien après ça, il n'y a plus. C'est OK, Mhm. fini. le but de telle chose, je te donne peut-être une activité, quelque chose à faire, je te dis que OK, le but c'est que tu, dès que tu atteins le but, c'est fini, il n'y a plus C'est rien. Mhm. fini. Christ Ouais. était le but de la loi. Une fois que Christ est venu, et on n'a plus besoin, il n'y a plus rien à faire. Christ a accompli la loi, il a fini avec. Le but de la loi, la raison pour laquelle la loi avait été donnée, Christ est venu et c'est fini. C'est On ne parle fini. plus de ça. Oui, ça a été aboli et point. Quand on lit même ce que dans Éphésiens là-bas, Éphésiens 2,15, il dit que Dieu a aboli dans la Ouais. chair de Christ la loi la loi des commandements et des œuvres. C'est Il a ça. aboli. Donc, une fois que tu comprends ce que Christ a fait, tu comprends qu'il a œuvré pour la loi, fini Mhm. avec la loi, il a accompli l'œuvre de la loi, le but de la loi. Comment dire que c'était un pédagogue là? Le pédagogue là, c'était pour mener à qui? Mener à Christ. On est arrivé vers le but, la personne qui était Christ. Il a fini avec. Maintenant, nous marchons dans une nouvelle forme de vie. Et quand on lit même les épîtres de Paul, ça nous renseigne beaucoup sur le fait que quand on lit les épîtres de perfectionnement, comme on a vu la dernière fois, on se rend compte que Paul parle très peu de grâce, de loi. Il parle de loi dans les épîtres romains et tout. Mais après, là, Paul se focalise, il laisse ça derrière. Pour lui, là, il n'est plus focalisé sur ça. Il se focalise sur la vie en Christ. Nous sommes quittés de la loi, nous sommes sur la grâce, nous sommes l'homme nouveau et la nouvelle création. Voilà les thèmes sur lesquels Paul développe parce qu'il se rend compte que voici ce qui est essentiel pour vous maintenant, dans l'âge dans lequel nous sommes, c'est de parler de ces choses ici. Concentrez-vous sur ça. Mhm. C'est ce qui est important pour vous. Moi, je dis que de façon pratique, jusqu'à ce que l'Église se concentre sur les épîtres de Paul et sur la grâce, à étudier ça, l'attitude ne va pas changer. On va Hmm. continuer à être dans cet esclavage-là de la loi, vouloir Tout à faire fait. des œuvres pour être justifié. Si on ne comprend pas, beaucoup de personnes se disent que, mais si aujourd'hui il n'y a plus la loi, comment est-ce que je suis justifié? Tout à Parce fait. que sur la base de quoi je suis justifié, c'est quand je ne... Quelqu'un m'a dit que non, ça veut dire que le ciel est devenu une poubelle où on accepte tout le monde. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne te préserves pas, si tu ne te préserves pas, si tu ne te... Si, en fait, on se rend compte que les gens marchent dans la loi, pas parce qu'ils ont... c'est juste que c'est un moyen pour eux
porter une preuve à Dieu que voici ce qu'on a fait. Sur la terre, on a été discipliné. Sur la terre, on a ça, on a ça. Ils ne comprennent pas qu'ils sont sauvés par l'œuvre de Christ, tout C'est simplement. Amen. ça. Amen. Tu vois que ça revient toujours, Donc, ça tu veux te relève toujours sauver de la toi-même. mauvaise compréhension de l'œuvre de Christ. C'est Toujours. ça. Oui, ça relève toujours de C'est la ça. mauvaise compréhension de l'œuvre de Christ. Si tu Pour n'as pas entrer au cette bonne ciel, je te compréhension de présente l'œuvre de mes Christ œuvres. là, tu vas vivre sur la loi. La Pas division de étonnant qu'il a dit. nature. Vas-y. Oui. Non, je voulais dire pas étonnant qu'il a dit, quand ils sont Mhm. venus avec les œuvres, Seigneur, nous avons fait X. Anton, nous avons chassé les démons, nous avons fait X. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mm. De quoi est-ce que le Seigneur parle là-bas? Ça va peut-être choquer quelqu'un. Le Seigneur s'adresse Mhm. ici, en fait, à la version de toi, la version erronée de toi qui veut vivre avec Dieu sur la base des œuvres que tu fais. Donc, comme on a chassé les démons, comme on a prêché, comme on a fait X, Y, alors accepte-nous. Jésus va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais Je ne vous ai connu. Vous qui jamais connu. pratiquez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est de vivre sous les performances, c'est de vivre sous la loi des performances, en anglais on dit le hardship, le labor des performances en fait. Et quand tu te définis par ça, le Seigneur va dire que je ne connais pas cette version de toi-là. Je ne connais pas cette version de toi en fait. Moi, je connais une autre version de toi qui est opposée à ce que tu es en train de me dire là. Donc, je rebuke, je rejette, je renie cette version fausse de toi. Donc, quand il dit retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, c'est l'ego erroné de ces personnes-là qui veulent communier avec Jésus sur la base de ce qu'ils ont fait pour lui. Et Jésus n'est pas d'accord avec ça. Parce que faire ça, c'est accepter la loi, en fait. Or, la loi n'a pas été donnée pour être observée, elle a été donnée pour ressortir un problème, pour exposer un problème. C'est pour ça que si tu veux vivre dans sous la loi, l'apôtre Paul te dit, tu es déchu de la grâce. La grâce ne va pas te ne sera pas ton expérience. Ce n'est pas que c'est Jésus qui te jette, non. Mais cette version de toi qui se définit par les œuvres là, Jésus ne la veut pas en fait. Tout à fait. Jésus ne la veut pas parce qu'il ne la connaît pas. Dieu a une opinion précise et exacte à ton sujet. Il a une vision de toi très claire en Christ. Et chaque fois que tu vis en dehors de cette vision-là, de Mhm. l'opinion de Dieu te concernant, Dieu te dit, toi là, je ne te connais pas. On le dit souvent même dans notre vie quotidienne. Souvent, quand tu vois comment ton enfant se comporte, comme un chimpanzé, tu dis quoi? Et arrête ça, Je tu ne n'es te pas un connais pas. Ah, chimpanzé. Est-ce que tu es en train de dire que ton enfant n'est plus ton enfant? Non, tu es en train de non, parler à l'attitude qu'il affiche. D'accord? Ce n'est pas l'enfant que tu rejettes, non. Tu dis non, cette attitude-là, ce n'est pas toi. ce n'est pas toi. Oui. Vous voyez ça? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Parce que tout à l'heure, tu parlais justement de l'accomplissement de la loi. Ça m'a fait penser à la... Je vais faire l'analogie ici, par exemple, avec les jeux vidéo. Quand tu as un jeu d'aventure et que tu complètes le jeu d'aventure, tu complètes supposons qu'il y a 10 missions. Tu complètes les 10 missions du jeu d'aventure. Tu as fini le jeu vidéo. Mhm. Pourquoi tu vas encore revenir jouer? Tu as accompli le but du jeu. Tu as fini le game. C'est terminé. Donc, même si tu reviens encore au jeu là, ce n'est pas pour finir et avoir la satisfaction que j'ai fini, parce que tu as déjà fini. Donc, ça sera juste pour entertain, tu vois. Mais à la base, tu as fini. Une fois que tu as fini le jeu vidéo, tu le ranges. Tu vas passer à un autre jeu. Mhm. Donc, la loi a Bon. été accomplie en Christ. La loi est obsolète, abolie, mise de côté, remplacée, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Il y a eu un remplacement. Oui, remplacement. Donc, c'est Et fini. il y a progression. Et j'ai aimé, tellement de choses ont été dites, mais j'ai aimé également quand on a dit, la loi n'existe, la grâce n'existe pas parce qu'il y a eu la loi, en fait. Donc la grâce n'est pas comme, Le euh, complément, pas le complément, mais ce qui vient Dépendante. répondre n'est pas dépendant de justement. dépendant. Mhm. Ok. Voilà, de la loi, parce que la grâce, on va dire, elle a préexisté. Et c'est la même notion aussi quand on parle justement même de on veut comprendre, on veut justifier la venue de Christ pour résoudre un problème qui est le Un péché, problème. qui est le péché. D'accord? Et puis je crois qu'on a déjà eu à soulever, on aura l'occasion de soulever le fait de savoir si l'homme, voilà, n'avait pas péché, est-ce qu'il serait pour autant venu? Parce que si on commence justement la prédication de l'évangile avec la résolution d'un problème, le péché, ça veut dire que ben, on manque de se voir, ben, on commence séparé. On manque de se voir tel qu'il est écrit dans Éphésiens 1, où on est déjà avant la fondation du monde unis en Non, Christ. il n'y a en Christ. Amen. D'abord.
D'accord? Donc, voilà. Donc, avant d'avoir hérité de ce mindset erroné, de ce mindset de séparation, euh, qui découle du fait que l'homme est péché, justement, en parlant d'Adam et Ève, on était déjà unis en Christ. Mais la séparation, comme on le dit souvent, est-ce que c'est une séparation de l'autre côté ou bien c'est une séparation du côté de Dieu? Et de notre D'accord? côté, C'est ça. on se voit séparés. Quand Paul dit soyez réconciliés, tu l'as souvent dit, ce n'est pas OK, on prend la main de un. Non. Paul est en train de faire une affirmation. C'est une déclaration que Paul affirme. Et c'est ça que Christ est venu justement. C'est dans cette relation justement que Christ vient nous introduire une relation de père à fils. C'est ça. Déjà, il vient nous communiquer déjà ça. Écoute, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je crois que justement, c'est parce qu'on a manqué de séparer les choses qui différaient Et, de la bonne façon. Et puis, c'est, c'est magnifique quand Pasteur Antoine parlait tantôt du fait que si notre identité, si on avait compris en fait qui on était en Christ, c'est, la loi n'aurait pu étendre autant de force, c'est parce que justement, on n'est pas suffisamment enraciné, établi dans qui on est en Christ. Et la loi ici, on comprend que c'est un système, Oui. d'accord, basé sur la performance, basé sur les œuvres et tout. En fait, c'est l'idée qui a derrière la loi. L'idée qui est derrière la loi. C'est l'idée qui a derrière la loi. Et j'aime quand c'est dans Galates 5, on dit, tout à l'heure, tu as fait une forme d'analogie entre la loi, la grâce en parlant de l'esprit et la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de, de la chair. D'accord? Mais il faut être éduqué pour marcher dans l'esprit. Il faut être éduqué pour Il faut marcher être dans la loi. éduqué. Pour revenir à quand le pasteur Antoine disait, c'est fondamental que ce soit les épis de l'apôtre Paul qui soient centrales. Amen. C'est les épis de l'apôtre Paul. C'est comme ça. Sinon, à un moment donné, on va se retrouver en train de- Parce que l'emphase est souvent plus mis sur les prophètes de l'Ancien Testament, hein, pas du Nouveau Testament, hein. Donc, quand on parle de prophètes, là, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. Oui. Et on oui, ramasse tout ce qui était dit effectivement. dans l'Ancien Testament et tout. Mais des Bon. fois, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui nous a adressé à nous, l'humanité, de ce qui était adressé à Israël à ce moment donné? Hmm. Oui, oui. Bref, Ouh. c'est un gros mélange. Tu C'est un soulèves un gros mélange. point là même. Oui, vas-y. Oui, tu as parlé de la chair et l'esprit et je réalise que quand on voit même depuis Genèse, on voit toujours qu'il y a comme deux systèmes, la Mhm, vie et la mort. Il mhm. y a l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Après, on te parle de la chair et l'esprit. Après, on te parle de la condamnation et la justice. On te parle de l'esclavage et de la liberté. On te parle dans le même livre de Galates, il va parler de Agar et de Sarah. Yes. Après, il te parle de Comme les, Ismaël et Isaac. Isa- Vous voyez, il y a toujours cette, les cette, libres cette, cette- cette deux notions-là, dualité. La Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas, ainsi de suite. Mhm, Et une façon de te dire que c'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas vivre entre les deux, c'est-à-dire qu'un pied à gauche, Waouh. un pied à droite. Non, c'est l'un ou l'autre. Ce sont Hmm. les œuvres ou c'est la foi. Tu choisis. Tu choisis. Tu es le fils de la femme libre ou bien tu es le fils de la femme Esclave. esclave. grave. D'accord? Mhm, Et on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est comme si dans cette vie-ci, c'est l'un ou l'autre. Soit tu marches par les œuvres, soit tu marches par la foi. Choisis. Soit tu es dans le ministère de la condamnation, soit tu es dans le ministère de la justice. mhm. Soit tu es ministre de l'ancienne alliance, soit tu es ministre de la nouvelle alliance. Ouais. Choisis. Pour nous qui sommes prédicateurs ici, là, on choisit d'être ministre de quoi? Ministre du ministère de la vie ou ministre du ministère de la mort. Mhm, Ou alors on fait les deux. Parce que une fois que tu fais le mélange, ça renvoie quand même à la mort. mhm. Avoir la mort pareil. Et, et les conséquences pratiques de ces choses ici, ça se voit dans la vie de plusieurs chrétiens. Quand on regarde, quand on observe une personne qui vit dans la loi et une personne qui a compris la grâce de Paul, on se rend compte que il y a, tu vas te rendre compte, l'autre est toujours joyeux, il est toujours dans le bon mood, il est Mhm. toujours souriant. Même quand il y a les problèmes internes, les situations Oui, difficiles, il comprend que la grâce de Dieu est là. Mais celui qui vit dans la loi, c'est comme s'il cherche à prouver quelque chose. Mhm. Il vit des frustrations énormes. Tout à fait. Toujours, moi je parle de mon cas, avant que je ne comprenne et je n'écoute le message de la grâce, mais
chaque fois, tu as l'impression que il faut show up, il faut faire des choses pour démontrer. Tu te dis que c'est comme si pour avoir ta place dans la communauté, il faut que tu aies prouvé, il faut que tu Oui, aies démontré. Non, il faut que tu viennes avec le témoignage que non, j'ai jeûné 21 jours. Ça te donne une certaine place devant les hommes et tu as l'impression d'avoir une place devant Dieu aussi parce que tu as fait certaines œuvres. Et quand tu ne réussis pas à faire certaines choses ou bien tu te rends compte que ça ne va pas comme tu veux, tu es tellement frustré parce que tu vois Alléluia. les efforts, tu mets tellement d'efforts pour faire des choses, mais tu te rends compte que ça ne marche pas. Je vois des personnes qui sont souvent frustrées dans leur vie, Alléluia. tout simplement parce que ils ont prié, ils ont jeûné, ils se sont dit que non, j'ai fait ce que Dieu demande à la parole, j'ai respecté sa parole. En Tout fait, à le mot fait. qu'ils prennent, j'ai respecté la parole de Dieu. J'ai fait ce que Dieu demande. Maintenant, à Dieu de faire sa part. C'est comme s'ils sont en train de mettre Dieu sur une balance. Et quand ils se rendent compte que ça ne marche pas, ils deviennent frustrés, ils deviennent amers. Ils commencent à être frustrés, non. Pour certains qui sont trop extrémistes, ils vont pousser le bouchon, ils vont se dire que non, ça veut dire que je dois redoubler d'efforts. Donc, si j'avais jeûné 21 jours, ça n'a pas donné, je dois jeûner 40 jours. Au lieu de se poser Amen. la question de savoir, wow. mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Merci, Donc, de pasteur. façon pratique, ça touche la vie des chrétiens et ça crée un déséquilibre. Mhm. Excuse-moi, je ne Donc, veux pas t'interrompre si tu n'as pas terminé. C'est juste que Non, vas-y. j'étais en feu là. Tu as dit quelque chose qui m'a mis en feu parce que justement, tu étais déjà au niveau des explications justement concrètes là, comment vivre. concrète, moi, Ouais, ça concret. m'intéresse aussi. Et puis, donc c'est le dernier point qu'on va aborder pour chuter. Les gars, c'est l'image de l'enfant, du fils prodigue. Oh, wow, yeah. Amen. Amen. Le fils prodigue qui est sorti, qui est parti, qui a pris l'héritage et qui est revenu, est l'image même de l'expression de quelqu'un qui avait reçu la grâce parce que à son retour, il a expérimenté l'amour du Père. Mais moi, l'enfant, c'est pas celui que je veux mettre, c'est celui qui est resté à la maison, qui est l'image du chrétien dans l'église, qui est dans la maison, mais qui Amen. justement croit que sa force de performance, qu'il aura une place. C'est ça. Et quand Pasteur Mhm. entend parler justement de que tu es frustré, tu n'es pas content, tu penses toujours qu'il faut que tu fasses. Il était dans la maison. Mais je vous assure que il était autant triste que celui qui était sorti. C'est ça. Parce que il a réalisé par la suite que malgré tous ses efforts, on n'était pas capable de tuer également un veau gras pour qu'il s'amuse avec ses amis. Tandis que le père lui a dit, mais écoute, tu aurais pu tuer un veau et célébrer. Donc je crois que ça, c'est une image très parlante de la loi et de la grâce. D'accord? La loi, elle est tellement subtil. Il était dans la maison, mais il était, comment je veux dire ça? Il vivait sous un registre différent ou sous un système de relations différent de celui de son père. Donc il C'est avait une image du père qui était erronée, une image de sa position par rapport au père qui était erronée. c'est ça. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas jouir des pleins bénéfices de cette relation-là. C'est ça. C'est une forme de légalisme. C'est ça. Tandis que l'autre était plus, comment je veux dire ça? Plus le terme m'échappe, mais l'autre, écoutez, il a assumé ses choix, il est parti, mais quand il est revenu en lui, il est revenu. Vous savez, quand il revient en lui, il dit, ok, d'accord, même si je suis parmi ses serviteurs, donc il n'avait pas encore la compréhension même du fait que quand il allait revenir, il allait être accepté. Mais quand il revient, Ta position de fils ne change pas. je suis sûr qu'il était comme Amen. choqué et il a réalisé que je pensais que j'allais être même placé en dessous des serviteurs de mon père. Mais il réalise qu'il y a une fête qui est faite à son honneur. Tandis que celui qui est resté à la maison constate que, waouh, mes efforts ne servaient à rien. J'aurais pu faire autant de fêtes que je voulais. C'est ça qui en ressort. C'est ça, en fait. D'où la frustration, en fait. D'où C'est pour la ça il frustration. était fâché que Il son était petit frère fâché. revienne. Que, mais vraiment, Alléluia. ce vaut rien, ainsi de suite. Il Oui. revient comme ça, après tout ce qu'il a fait, on organise la Waouh. fête. Waouh. On ne fait pas Waouh. une fête, on fait la fête. Ah, Pourquoi? Parce que pour la ok. fête, là, c'est le veau gras qui a été abattu. Donc, on fait la Vous... fête. C'était pas une simple fête. Et il est Waouh. choqué. Là, tu Waouh. réalises que dans cette affaire, les deux ne connaissaient pas le cœur de leur père. De la peur. Les Amen. deux enfants-là ne connaissaient pas le cœur du père. Effectivement. Il y a un qui voulait, qui voyait son père comme vraiment, quand j'ai gaffé comme ça, c'est fini pour moi. Et l'affaire là, comme j'ai gaffé maintenant, prends-moi comme ton serviteur. Jésus a dit, Amen. la place du fils, la place le fils demeure toujours dans la maison.
C'est le serviteur qui est hors de la maison. Mais le Hmm. fils demeure toujours dans la maison. Donc, une fois fils, fils pour toujours, ta condition, les challenges ne vont pas changer qui tu es. Les challenges ne changent pas ton ADN. Tu es fils, tu es fils. Que tu passes Amen. par des moments difficiles, bien que tu passes par des moments joyeux, ça ne change rien à qui tu es. Quand tu comprends ça, tu commences à vivre dans la paix, même dans les challenges, tu te souviens qui tu es. Et c'est une affaire Hmm. d'identité. C'est une affaire de Exactement. Amen. ministère de souvenirs. Quand c'est fort là, le Amen. Saint-Esprit vient te rappeler que mon frère, ne flanche pas, souviens-toi qui tu es. Amen. Amen. Parce que Amen. c'est très Amen. facile, quand on parle de l'aspect pratique, moi je vais aborder le fait de la culpabilité en fait. Parce qu'il y avait de la culpabilité dans le cœur du fils prodigue. Parce qu'il a dit que, Oui. gars, vraiment, traite-moi comme un de tes ouvriers maintenant, je ne suis plus digne, même d'être traité comme un fils, si je parle en phrase ainsi. Dans 1 Jean 3:20, un passage que j'aime beaucoup, 1 Jean 3:20, parce que parfois quand on pose des actes qu'on sait qu'ils ne sont J'entends. pas corrects, on se sent condamné. Hmm. Notre conscience commence à nous accuser. Amen. On dit que, J'en parlais justement. Ouais. de toute façon, ce que j'ai fait là, c'est compliqué. C'est sûr que le Père va sûrement finir avec moi. Mieux je viens, moi, qui me prenne comme... Prends-moi comme ton petit frère, comme on dit au Cameroun. Que vraiment, prends-moi comme ton petit frère. Que Seigneur, tu es le grand frère, non? Vraiment, prends-moi comme ton petit. Toi-même, tu sais que c'est fort. Hmm. Donc, je ne suis qu'un simple homme. Vraiment, non. 1 Jean 3:20, regardez ça. L'apôtre Jean nous dit que, il dit, parce que si notre cœur nous condamne, Mhm. Oh, wow. si notre cœur nous condamne, si notre Wow. cœur nous Dieu est accuse, plus grand que Wow. le cœur. Dieu est plus Amen. grand que notre cœur et il connaît Wow. toutes choses. Wow. Wow. Amen. Wow. Donc, quand Wow. le Amen. Fils Amen. revient Amen. dans la maison, le Père Wow. connaît qui il est. Il connaît que c'est mon fils. Il connaît le cœur de son fils. Il sait que même comme tu as dérapé là, gars, Hmm. il a embrassé, on appelle ça l'acceptation. Accepter dans le Wow. bien-aimé, qu'on appelle Paul nous dit dans Éphésiens 1:6. Dieu nous a embrassé, accepté, avec toute la saleté, toutes les mauvaises odeurs. Il a embrassé le Fils. Mhm. Il n'a pas dit que non. Tiens-toi d'abord à 2 mètres. Déjà qu'il n'a pas laissé que le fils entre dans la maison. Il est allé à la rencontre du fils. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il Euh, sort de la maison. il faut préciser, sans vouloir te couper rapidement, je crois Oui, que quand tu regardes, tu lis le passage, on peut y aller. Je crois que le père était comme sorti, il attendait le retour de son fils. C'est comme si le père oui, était comme hâtait le retour de son fils, en fait. justement. Ouais. Tu vois. Oui. Dès qu'il paraissait dans sa chambre ou bien sur son trône, Non. dire que voilà. Donc, il attendait. Mhm. Il avait espoir que son fils revienne. Mhm. Et le gars revient, il l'embrasse. Wow. Avant même toutes ces Amen. explications-là, il l'embrasse. Et là, Wow. Jésus donne ces paraboles-là pour révéler le cœur du Père. Que Dieu fait. Il nous voit le cœur du Père. Et donc, dans ce passage, l'apôtre Jean dit que si ton cœur te condamne, si ton cœur t'accuse, Amen. le mot accuser là-bas, c'est Très bon kataginosco. point sur cette question. Kataginosco. Donc, Très bon point. kataginosco, ça renvoie ici, kata, c'est vers le bas. Donc, si tu te connais, si tu as une connaissance de toi vers le bas, quand on parle du bas, ça renvoie à quoi? C'est la chute. Donc, si La tu as une connaissance connaissance de toi inférieure. déterminée par la chute, Mhm. si tu as une connaissance de toi inférieure à la connaissance que Dieu a de toi, ne t'inquiète pas, Dieu connaît ton cœur et il connaît toutes choses. Donc si tu as une Amen. connaissance qui est basée sur une pensée erronée de toi, Dieu est plus grand. Dieu a une vision de toi, une opinion de toi précise, exacte, qui surpasse la connaissance erronée que tu as de toi. C'est ça le mot accusé ici. Donc l'apôtre est en train de dire que si tu es dans un mindset, une connaissance inférieure à qui tu es, par rapport à l'acte que tu poses, non, sache que Dieu est plus grand que la Amen. connaissance La La que tu as connaissance. connaissance là. que tu as de toi. Il a une pensée supérieure. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, là, Isaïe 55. Il a une connaissance plus élevée de toi, en fait. Et c'est ça la chute. Si tu demeures dans le masque de la chute, kata ginosko, une connaissance inférieure, c'est pour ça que quand Dieu demande à Adam, où es-tu? Ce n'est pas comme si Adam avait disparu. Il est en train de dire à Adam, regarde d'où tu es tombé. Amen. Regarde maintenant comment tu te définis. Hmm. Tu commences à avoir peur de moi ce que je te cache. Après, la honte vient. Donc, culpabilité, condamnation et honte, la trinité satanique, les trois la marchent toujours ensemble. Main dans la main, la Voilà. culpabilité, la honte et la peur. La condamnation. Donc, Culpabilité, la éviter la peur et la honte. culpabilité, la honte, la peur La peur, comme des boussoles spirituelles, en fait. c'est ça. Ne te Ok. base pas sur elle pour définir qui tu es. Base-toi Mhm. sur ce que Dieu dit de toi, en fait. Et c'est ça que l'apôtre Jean ici est en train de signifier quand il dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît Il est toutes plus grand que choses. notre Dieu. Wow. Ouais.
Donc, si tu Beaucoup es de quelqu'un qui personnes. vit dans la culpabilité, ne sois pas défini par la culpabilité. Tu as commis un acte qui n'est pas correct. Va, si Mhm. tu peux, tu repars. Mais apprends Mhm. à te pardonner à te pardonner toi-même comme Dieu t'a déjà pardonné en Christ, nous dit Amen. l'apôtre Paul. Donc, il faut que tu te Amen. vois pardonner. Et pardonner ici, c'est le mot que c'est aphysis. Dissocie-toi de l'acte que tu as fait. Amen. Amen. Wow. Wow. Dissocie-toi. Parce que Dieu t'a déjà dissocié en Christ. Toi maintenant, dissocie-toi de l'acte pour dire que non, ce n'est pas l'acte-ci qui me définit. C'est, je reconnais que j'ai posé l'acte-ci, mais l'acte-ci, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul parle, excusez-moi, l'apôtre Paul parle de ça dans Romains 7. Je sais qu'on a chuté. Ouais. Regardez ça. C'est dans Romains 7, là, il dit, euh, ce qui est bon à partir du verset, euh, Romains 7. Romains 7. Merci. Voilà, regardez, à partir du verset 18. Romains 7 à partir du verset 18. Ok. Regardez comment c'était la bataille interne ici, en fait. Il dit, Ce car qui je est bon sais de... Romains 7, verset 18. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Or, si ce que je ne veux pas, moi, je le fais, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais c'est le péché qui habite en moi qui l'accomplit. Donc ici, Paul est en train de dire Amen. qu'il se dissocie, il reconnaît qu'en lui, moi, dans ma pensée, je veux faire le bien, mais je n'ai pas la volonté de le faire. Mais il y a quelque chose. Donc il est en train de se dissocier de la chose qui le pousse à faire. Il reconnaît qu'en fait, il y a la loi du péché de À la mort qui commettre. me pousse à faire des choses. Oh, mais moi, dans mon fond intérieur, je veux faire ce qui est bien. Je reconnais que Mhm. la loi de Dieu est bonne. Mais c'est comme si ma volonté est comme emprisonnée de ça. Vous voyez ça? Donc, il se dissocie. Il reconnaît que non, c'est le péché en moi qui cause en fait ça. Ce n'est pas moi. C'est le péché qui est en moi qui fait ça. Et dans le chapitre 8, il dit quoi? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort, et qui me fait maintenant opérer dans la loi de l'esprit et de vie en Jésus-Christ. Vous voyez Mhm. ça? Donc, quand tu es face à la culpabilité, souviens-toi que le Saint-Esprit te rend le ministère du souvenir. Souviens-toi qui tu es. C'est l'affaire de souviens-toi qui tu es. Remember. Souviens-toi qui tu es. Quand ta conscience Amen. te condamne parce que tu as posé un acte, sache que Dieu est plus grand que ton cœur et Dieu ne te définit pas par les actes là. Donc, ne passe pas ton temps à dire, oh, 3 jours de jeûne de repentance. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne sert de rien. Tu perds ton temps. 3 jours à sec pour la repentance. En fait, tu n'es pas en train de te repentir, tu es en train de faire la pénence, la pénitence. Tu n'es pas en train de te repentir, Pétence. tu es en train de te flageller De toi-même, flageller. toi-même, soi-disant que, OK, comme j'ai fait ça, je me flagelle par le jeûne et la prière à sec pour que Dieu me pardonne. Tu pars C'est appliquer triste. Psaume 51. C'est Et cette triste. attitude-là, tu la répètes, pas étonnant que tu mènes une vie frustrée. Mhm. Et tu maintenant détestes ou bien tu jalouses les frères qui vivent sous la grâce, sous la joie, dans l'abondance, toujours joyeux, et ainsi de suite. Tu commences à dire que non, vraiment, c'est ceux qui vivent dans la légèreté, vraiment, ces frères-là. Non, c'est parce qu'ils ont compris qui ils sont. Ils apprennent à vivre à partir de qui ils sont et non à partir des Amen. œuvres qu'ils posent. C'est ça Mhm. que je voulais apporter. Un genre 3. Donc, pratiquement, c'est comme ça que tu peux adresser la culpabilité. Dieu ne te condamne pas. Amen. Moi, je voulais Amen. ajouter pour chuter. Amen. Amen. Je voulais ajouter pour chuter. En plus de la condamnation, il y a la peur. Il y a la peur qui est aussi quelque chose que beaucoup de personnes prennent ça sur eux. Moi, par exemple, il y a eu des situations où j'ai vécu et le Saint-Esprit, comme tu disais, a dissocié, a permis en sorte que je puisse dissocier la peur là et l'amour et Dieu. En fait, ça a été dissocié tout simplement avec le passage de l'amour de Dieu, 1 Corinthiens 13, où Amen. chaque fois que la situation venait pour me stresser, je me rappelais de ce passage de 1 Corinthiens 13. Et la Bible dit clairement que Dieu ne soupçonne point le mal. Amen. Donc, la Mhm. situation qui est sur le point de te stresser, là, qui produit la peur, là, ce n'est pas Dieu qui est derrière. Dieu n'est pas là. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la cause. Comme Dieu ne se sent point le mal, Dieu est amour, ça ne peut pas être de Dieu. Et chaque fois que cette situation voulait oppresser mon cœur, me condamner, je me rappelais de l'amour de Dieu. Et ça me rendait Amen. ministère.
Ça me Ah, rendait ministère. Donc, le fait de comprendre aussi cet amour de Dieu-là nous rend ministère chaque fois. Et ça fait chasser la peur, ça chasse la peur autour de nous. Ça fait que tu vis cette vie de liberté-là. Chaque fois qu'il y a un sentiment de peur, tu te dis que non, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est amour, Dieu est amour. Ça te permet de dissocier. Tu te dissocies, comme le frère disait tout à l'heure. Apprends à te dissocier du fait que ce qui vient là, souvent, quand tu marches dans la loi, tu as l'impression que, OK, tout ce qui m'arrive, c'est le fruit des résultats des actes que j'ai posés. OK, parce que j'ai désobéi à Dieu, parce que j'ai raté un jeûne, parce que j'ai raté une heure de prière que j'avais mis. Sûrement, comme j'ai connu mon pied là, c'est parce que je n'ai pas fait. C'est parce que je n'ai pas fait. Et ça crée cet environnement de peur là. mhm. Tu vis dans une crainte que tu as créée toi-même, sans t'en rendre compte. Parce que tu as tellement mis les règles. Parfois, même la fatigue peut te faire, tu oublies. Le réveil sonne, tu n'écoutes pas. Tu te dis que non, Dieu m'attendait. Comme on nous a appris, Dieu t'attendait à l'heure là. C'est à l'heure là que tu avais rendez-vous avec Dieu. Tu as raté le rendez-vous avec Dieu. Tu vois, et ça crée une certaine psychose. Tu te dis que, OK, tout ce qui peut m'arriver après, au courant de ma journée, c'est parce que je n'ai pas prié le matin. Donc, tu t'attends au C'est parce retour. que j'ai dormi. Tu t'attends en retour, tu vois. Et ça crée la peur. Et comme tout ce que tu crées, tu attires vers toi, tu te rends compte Voilà. Il te qu'effectivement, sera il y a fait quelque selon chose ta qui se passe. foi. Ta volonté. Mhm. Oui. Tu as produit ça, tu as appelé ça. Tu te rends compte que, OK, parce que je n'ai pas prié, ça veut dire que ma journée aujourd'hui, là, ça va être une mauvaise journée. Tu vois, tu as déjà créé, tu as déjà tout set up l'environnement pour que T'as tout tu aies cet une mauvaise environnement. journée. Oui. Et quand ça arrive, tu dis que je t'avais dit non, que quelque chose allait arriver, tu J'avais vois. même dit. C'est ça. Donc, Elle dit que ça allait demain, il arriver. faut que je prie. Et parfois, on associe ça à Waouh. Dieu. Oui, on associe ça à Dieu tout Pas simplement. On parfois, se dit que, toujours. Pas parfois. oui, toujours, on associe ça à Dieu parce que tu t'es rendu compte que c'est parti du fait que je n'ai pas prié le matin. Mhm. Et C'est ma la journée colère de justifie Dieu, c'est que la colère la de colère Dieu. de Dieu doit s'abattre. Donc, Mhm. la main de Dieu n'est pas sur moi. La En main fait, de c'est Dieu ça. n'est pas sur La moi. Oh couverture, my God, my la God, my couverture de Dieu n'est God. pas sur moi La pour cette couverture journée-là. de Dieu, Tout my ce qui God. peut arriver, c'est parce que la couverture de Dieu n'est pas sur moi. Ouf. Mais quand tu regardes l'amour de Dieu, quand tu regardes un Corinthien Mhm. 13, tu te rends compte que c'est pas possible. Wow. Ce qui Mhm. t'arrive, même la situation là, tu dois être capable de refuser ça dans ton cœur et te dire que ça ne cadre pas avec la personne de Dieu. Ça revient toujours à notre identité, connaître Christ, Toujours, connaître toujours. la grâce. Vraiment, c'est ce que Ok, j'avais les frères. dit. Wow. Merci, merci les hommes de Dieu. C'était un moment de partage vraiment qu'on pourrait poursuivre parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on veut s'arranger toujours à essayer d'être, comment dire, de faire une synthèse ou bien d'apporter les éléments les plus pertinents possibles pour éviter de s'étendre. Parce que le but aussi, bon, c'est que ce soit digeste et que les personnes qui écoutent puissent prendre le temps justement d'écouter, même d'une traite, pourquoi pas. Donc, on va finir justement sur cette note-là. Et Mhm. puis, c'est avec la réalité selon laquelle ben, la loi et la grâce. Ben, si la loi et la grâce, on constate qu'elles ne sont pas complémentaires. On a établi le fait qu'elles sont diamétralement opposées. Donc, ça, c'est pas un débat, ça, c'est le constat qu'on a fait. Et puis, quelqu'un avait dit un jour que la loi et la grâce ne sont pas ennemies comme la lumière et l'obscurité. Non. Il disait que la loi et la grâce ne coexistent pas ensemble. Donc, là où la grâce est pleinement reçue, la loi comme système de justification, comme système d'œuvre, n'a plus rien à faire. C'est un Mhm. pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc quand on parle de diamétralement opposé, c'est même trop, c'est même peu dit. Parce que quand on parle de grâce, la loi n'existe même plus, en fait. Donc, ceci dit, c'est vraiment Wow. une, c'est vraiment une libération, quoi. On devrait comprendre le sens où c'est vraiment la libération pour laquelle Christ nous a justement affranchis. Et puis, dans la défausse en discussion, euh, c'est ce qu'on croit justement, le fait que la croix, justement, est définitive, elle est totale, elle est suffisante. Notre dette a été payée et puis notre culpabilité, justement, est effacée. Notre position est rétablie, notre héritage est garanti. On n'a plus à se mettre sur la peur, sur la honte, sur la culpabilité. Mais, comme le pasteur Antoine disait quand il chutait, tout part de notre identité, de ce qu'on connaît notre identité. On a aussi l'image qu'on a évoquée du fils prodigue et de son frère qui restait à la maison. C'est une image qui est tellement parlante sur et le Père, qui est l'image centrale, qui est la manifestation, l'expression de la grâce. Et puis, on a justement, ces deux fils-là, surtout celui qui restait à la maison, qui est justement l'image de cette personne-là, qui mélange,
comment je veux dire ça? On va dire la loi mosaïque et puis la grâce. Donc, c'est sur cette note-là qu'on va se séparer. On espère que c'était un moment que vous avez aimé. Et puis, on vous encourage justement à partager cet épisode à quelqu'un qui vit justement sous le joug, voilà, Hmm, encore de la ouais, loi. Et puis, ça pourrait être salutaire et libérateur pour salutaire. lui. Donc, je salue et je vous remercie d'avoir été encore présent et parmi nous. Et puis, je vous remercie encore à vous, Pasteur Christian et Pasteur Antoine. Amen. Donc, on se dit à la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis.